Bon, bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais prendre une paire de ciseaux si je la trouve. Je ne sais pas où j'ai foutu mes ciseaux. Moi, ça fait bonne raison, j'ai reçu ça. Qui sont les pièces pour le Briggs. Donc, qui sont les joints que j'ai commandés pour le joint de. Comment on appelle ça? Clapet anti-retour d'huile. Pile d'admission et les membranes carbu. Alors, une paire de ciseaux. Ah bah tiens, il est là. Et j'ai vendu la totalité de mes pièces de Suzuki V140X, sauf le lanceur. J'avais vendu le lanceur, mais le lanceur c'est pas vendu, bon. C'est pas grave. En tout cas, il me reste le réservoir que je vais garder parce que j'ai un. Je vous l'ai pas dit, mais. Vous allez avoir un moteur. Il y a un moteur qui va arriver sur la chaîne. Un moteur qui va arriver sur la chaîne, pas tout de suite. Assez vieux. Il n'y a pas de réservoir. Donc, ce sera la source, entre guillemets, d'alimentation de ce moteur. Il faut peut-être faire gaffe parce que si je touche les joints, je vais peut-être me faire baiser la gueule, moi. Pareil, bien cool le bordel. Donc voilà, et. Excusez-moi. Je vous donne un indice, Saint-Bernard. On va me dire qu'est-ce que tu vas foutre d'un Bernard. Je suis d'accord. Et les Bernards sont les moteurs que tu peux collectionner. Alors, ça c'est les membranes carbu. Ça c'est le joint. Et ça c'est le joint pipe. Et ça c'est la facture. Alors je vous ferai une vidéo de montage là-dessus bien sûr. Le colis, je le mettrai à la poubelle plus tard. Alors, nous avons le joint de pile d'émission. N'importe quoi de. Comment ça s'appelle? De clapet anti-retour d'huile. Donc le voici. Donc là on sent qu'il est bien flexible et qu'il est pas cassable parce que l'autre à peine tu le tordais, il cassait. Donc ici j'ai ma facture. Donc j'ai commandé sur le site Green Motoculture ou Autoporté Discount. Enfin en fait apparemment ces deux sites là c'est les mêmes. Un colis qui pèse 90 centimes. C'est pas facturé ça bien cher. Mais j'ai payé, j'en ai eu pour 4 € de joint, mais 8 € de frais de port. Hein. Le joint de pile d'admission. Donc après je vais vous comment s'appelle vous montrer les références. Ah, si là vous avez. Bon là on va pas bien le voir. À la limite j'ai peut-être voulu l'ouvrir. En gros c'est entre guillemets un rebuild de mon 375 de Sprint. Et là on voit en clair. Les membranes carbu neuves. Donc ce sera nickel, comme ça on va repartir sur du neuf, tranquille. Donc là je vais vous montrer les références, le numéro de pièce, hein, les références de la pièce, pour ceux et celles qui ont besoin justement de ces nombres. Alors logiquement tu les as sur la facture, tes références. Je vais vous le montrer direct sur le papier parce qu'il y a des informations sur le papier que je ne veux pas montrer. Donc je vous le montre là. Voilà, donc au pire vous mettez en pause. Donc pour les membranes carbu, c'est 52 00 497. Pour celui-ci, donc qui est le joint de pile d'admission, 540 540 66 34. Et ainsi pour le joint de clapet anti-retour d'huile, 540 13 18. Et en dessous il y a noté un fois à chaque fois parce que j'en ai commandé qu'un, je vais pas en commander plusieurs. Voilà. Donc bah écoute, je vous ferai une vidéo sur le remontage de ce moteur, puis après bah, ce sera démarrage. Alors ces joints, je vais pas les monter à la pâte à joint parce que bon. Voilà quoi. Peut-être pour le joint de clapet anti-retour d'huile, je le ferai peut-être ça. Ou alors lui, je sais pas. Mais ça par contre, la question qu'on monte ça à la pâte à joint. C'est mon carbu. Soit limite je le montrerai peut-être à sec. Je verrai bien. Déjà je vais aller vérifier la compatibilité des pièces. Donc je vais descendre et puis faire ça, puis je les amène au cabanon. Et je vous ferai une vidéo lorsqu'on va remonter tout ça. De toute façon ça c'est vite. Hein. Une demi-heure, 3/4 d'heure, le moteur est remonté. Et puis je vous l'ai pas très bien montré. Mais j'ai fait un gros coup de propre sur le moteur. C'est-à-dire que le moteur était dégueulasse. Hein. Il y avait une couche de... Il y avait une... Je vais vous prendre ce bloc là. Donc ça c'est le bloc du Sprint 375. Bah tiens d'ailleurs c'est les mêmes joints et les mêmes joints et les mêmes machins. Donc on va vérifier la compatibilité.
C'est les mêmes joints, les mêmes blocs. Bah en fait, attends, je vais finir ce que je vous expliquais. Donc là, tout ça, là, c'était plein de terre, mais une couche mais ultra épaisse. Hein. Donc j'ai tout nettoyé l'essence, mais j'ai d'abord brossé avec une brosse abrasive et tout le bordel. Donc une petite brosse métallique, brosse à poil doux, enfin dur, ce genre de choses, vous voyez. Et voilà. Donc on va vérifier que le joint est bon. Donc ça vient comme ça. Merde, de l'autre sens. Bon, bah il est bon. Impeccable. Peut-être besoin de le redécouper. Bon, c'est impeccable. Après, à voir si ça te montre sur le clapet anti-retour d'huile. Ça devrait. Hein. Si jamais ça va pas, bah écoute, on le redécoupera. Donc je vais remettre ça dans sa pochette. Il me paraissent bien dur quand même les joints. Moi je les pensais plus moelleux quand même. Le joint de type d'admission. C'est le même. Impeccable. Celui est tellement petit que j'ai pas besoin de le sortir, donc ouais, donc voilà. Donc là, il y avait plein de machins. Oui, j'ai toujours... En fait, ce bloc-là, comme... Avant, il était dehors. Le problème, c'est que... Bah, le cylindre, il est mis à nu, et j'ai pas envie qu'il rouille. Comme il a déjà commencé un peu à s'oxyder, bon, j'ai rattrapé avec du papier à poncer et tout le bordel pour faire comme un réalisage du cylindre. Enfin, même pas, j'ai carrément réalisé, c'est juste que sur le machin, il y avait du papier à poncer, puis voilà. Et j'ai réalisé, ça se voit pas très bien, on voit encore les rayures, mais c'est un réalisage très léger que j'ai fait. Hein. Mais c'est un bloc que je garde. Imaginez mon... Je sais pas, mon Sprint 375, il y a le moteur qui pète, ben moi j'ai un bloc de secours. Le problème, c'est que j'aurais pas dû démonter les soupapes. Parce que j'ai essayé le jour de les remonter, c'est une horreur. Sachant que j'ai pas les outils adaptés, donc c'est moyen. Oh là, je sais pas si ma poche, j'étais foutu un coup de disqueuse pour retirer la... Comment ça s'appelle? La calamine. Il y a des fois, je fais... Je vous jure, il y a des fois, je fais des choses, je ne sais même... Je fais des conneries. Je fais des conneries, des fois, je fais des trucs, je sais même pas pourquoi je fais ça. Allez comprendre pourquoi. Bon, écoutez... Donc là, bah, on va remonter ça sur le moteur. Hein. Je vais pas remonter ça aujourd'hui parce que je pense peut-être même que j'aurai peut-être le temps aujourd'hui. Mais le temps que je vais mettre cette vidéo en ligne, à la limite, je vous le filmerai demain. Demain, j'ai mon après-midi. Aujourd'hui, j'ai cours. L'après-midi. Demain, j'ai mon après-midi de libre. Donc, j'aurai le temps de vous tourner une vidéo tranquillement et de vous faire le montage sur la Wolf. Et puis après, bah, bien sûr, on la démarrera. Hein. Quoique, avec la pâte à joindre, tant que ça sèche. Je mettrai de la pâte à joindre là-dessus. Pour être sûr que ça colle bien. Que le joint se fasse une étanchéité nickel. Après, je suis pas obligé, mais dans ce cas-là, il faut vraiment que j'en mette un film très léger, hein, pour pas que ça fasse un truc de 3 kg qui dépasse. Ça, d'origine, Briggs n'en précommande pas, même sur le joint de pipe le joint de machin, de clapet anti-retourduit, ouais, c'est bon, je vais pas me faire chier avec la pâte à joint. La pâte à joint, c'est bien pour dépanner, j'en avais mis sur la pipe, mais ça tient pas dans le temps, quoi. Enfin, je veux dire, il y a mieux, quoi. On peut recommander des joints neufs, là, ça m'a coûté 4 € avec 8 € de frais de port. Non, 2 €, j'en avais eu pour 2 €. Parce que, alors attendez, il doit bien y avoir les prix logiquement dessus. Non, j'ai la facture qui est là. Attendez, excusez-moi, j'ai un peu le bordel dans la chambre. La facture, elle est là. Alors, le joint de pipe d'admission de Briggs & Stratton, qui se trouve juste ici. En référence, comme je vous ai dit, 270345. Je vais fixer ça. Non. Ah non, c'est peut-être leur numéro de stock alors. Parce que la référence, elle est là. Bon, écoutez, à la limite, je vais vous montrer sur la feuille la référence, comme ça vous aurez les bonnes. Enfin, comme ça, dans ces deux cas-là, vous aurez les deux. Donc, le joint de pipe d'admission m'a coûté 42 centimes, le joint de reniflard 75 centimes, et membrane plus les joints, ça m'a coûté 2,08 €. Hein. Comparé une pièce Briggs en membrane, en fait, de base, je devais prendre juste les membranes. Sauf que comme j'avais des fuites à la pipe, le clapet anti-retour d'huile, j'ai fait, bon, au prix que ça coûte, je vais les prendre. Donc, je les ai pris. Et les membranes, chez Briggs, ça coûte minimum 9-10 €. J'ai fait, écoute, on va regarder si on peut pas trouver moins cher. Puis effectivement, oui, 2,08 €. Donc bon. Donc je vais vous montrer les références. Donc les voici. Ouais, il y a les taux de taxes et tout le bordel. Donc là, à la limite, vous faites un screen et puis voilà. Puis on prend la ligne. Hein. À la limite, je vais peut-être vous les redire oralement. Joint de pipe d'admission Briggs & Stratton, 270345. Donc ça, c'est la référence. Joint de reniflard pour cache soupape. En vrai, c'est clapet anti-retour d'huile. Pour modèle 900, 1100 et 1100. 27 02 39, 27 26 02 et 69 58 90. Il y a plusieurs références. Et par contre, pour les membranes de joint, membrane plus joint moteur Briggs & Stratton 49, donc en gros, c'est ça. Donc les membranes carbu. 49 57 70, 28 10 28 et 79 50 83.
Ouais, j'ai peut-être été un peu vite, mais vu tous les chiffres, on en aurait pour 37 ans. Donc ça, la facture, je vais la garder. Je vais mettre ça avec mes... J'ai un cahier dans lequel je mets toutes mes factures et tout le bordel. Je vais le prendre avec moi parce qu'il est à Paris. Là, je suis dans le Nord. Effectivement, bah, j'ai fait mon confinement comme tout le monde, mais je l'ai pas passé à Paris. Moi, j'ai passé dans le Nord. Hein. Donc, je prendrai la facture plus ça. Je l'agraferai dessus. Et puis, bah voilà. Concernant la style FS38, hein. Je voulais vous parler de la style FS38. J'ai refait un petit coup de nettoyage, et parce qu'on a nettoyé le. J'ai refait un coup de nettoyage dessus parce qu'on a nettoyé le cabanon à l'extérieur, donc il n'y a plus de mousse, plus rien, tout le bordel. Le problème, c'est que quand on a commencé le nettoyage, on pensait pas que ça allait faire des infiltrations. Donc le problème, c'est qu'il y avait les machines qui étaient dans le cabanon. Le cabanon commençait à, entre guillemets, s'inonder. Donc on a sorti les machines d'urgence, donc la FS38 a pris un peu la flotte, mais bon, j'ai nettoyé tout le bordel, après j'ai vérifié qu'elle redémarrait, elle redémarre. J'ai fait ça avec toutes mes machines, il n'y a pas eu de problème. D'ailleurs, ma FS90, j'ai mis du produit nettoyant carbu dedans, parce que j'ai remarqué que sur la chaise 45-45, ça m'a décalaminé la chambre de combustion. Donc j'ai dit, tiens, pourquoi pas faire ça sur la 90, ça pourrait le faire. Surtout que c'est un moteur qui avant était sur un HL95 et qui avait pas mal tourné. Enfin bref. Donc voilà, donc, à la limite, ça fera le sujet d'une vidéo, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Donc, j'avais renettoyé la machine. Et je voulais vous parler, j'avais commandé les pièces. Alors aujourd'hui, nous sommes que je ne dise pas de bêtises, je vais regarder ça sur mon téléphone. Nous sommes le mardi 26 mai. Mardi 26 mai, c'est ça, nous sommes le mardi 26 mai. J'ai commandé les pièces la semaine dernière, le lundi de la semaine dernière. Ma concession m'a dit que ça allait arriver logiquement soit de fin de semaine de la semaine que j'avais commandé, ou soit de cette. Lundi ou mardi, ou grand maximum mercredi. Les pièces arrivent soit demain, ou soit jeudi. Donc, bon. À voir. Moi, il me les faut pour fin de semaine. Parce que. Tout simplement, voilà quoi. Et la machine doit être restituée dans 2 semaines. Si je peux réparer la machine. En général, une machine qui est plus vite réparée, le propriétaire est plus vite satisfait. Donc voilà. Sachant que là, c'est juste un. Ah oui, puis il y a une part d'amorçage aussi avec. Enfin, j'ai commandé les membranes carbu, mais comme je vous ai dit dans ma vidéo de réparation de la style, quand vous commandez les membranes style, donc chez Style pour un FS38, ils vous donnent le petit cache en plastique. Bon, j'ai pas de carbu ici pour vous montrer, mais carbu sur le cabanon, mais vous avez votre carbu, puis vous avez une petite pièce en plastique sur laquelle vient ça se fixer par-dessus votre part d'amorçage, bah cette pièce, il vous la file. C'est pour ça que les membranes carbu coûtent 34 € chez Style. Ouais, ça pique au cul. 34 €, mais sans déconner, ils se branlent sur le prix des membranes. Non mais tu vas sur un site chinois, t'en as pour 2 €. Vous allez dire, pourquoi t'as pas fait sur un site chinois? Pour la simple et bonne raison que ça aurait mis 30 ans à être livré, et moi, la machine, il faut qu'elle soit réparée le plus vite possible. Donc là, j'ai pas cherché à comprendre. Et puis, c'est pas ma machine, c'est pas moi qui paye. Et je préfère mettre des pièces d'origine parce que c'est pas moi qui décide. Le propriétaire m'a certifié, tu mets des pièces d'origine style. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Donc j'ai commandé des pièces d'origine style. Parce que les pièces chinoises, ça va bien une minute, hein, mais il arrive un moment, c'est bon. Alors là, je suppose que c'est la pièce BRICS parce qu'il n'y a pas les emballages BRICS, mais bon. C'est pas important, hein. Là, c'est mes machines à moi, donc c'est moi qui décide. Mais quand c'est une machine de client ou une machine qui m'appartient pas, je préfère mettre des pièces d'origine, que ce soit style Husqvarna, Echo, Briggs Straton, Wolf, Honda, mes couilles, je sais pas quoi. Enfin bref. Donc voilà. Merde, je fais des conneries, moi. Alors, un truc qui m'a attiré dessus, parce qu'on dirait que les pièces sont allemandes. S'il y a noté un mot allemand là. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La Omnitouch CS45, il faut que je vous fasse une vidéo dessus. Parce que je vous ai fait une vidéo, je sais même plus si je vous ai fait une vidéo dessus, mais en gros elle est morte. Donc le moteur démarre, et j'ai fait une connerie avec le carbu, je me suis dit tiens, on va retirer le papillon de starter pour que ça marche mieux, pour que le moteur il avale plus d'air. Parce que ça bridait entre guillemets, maintenant ça démarre plus. Donc j'ai pas l'air con, il faut que je rachète de la durite parce que j'ai plus de durite. En fait, le sujet principal de cette tronçonneuse, en fait, si aujourd'hui elle en est là, c'est parce que les durites sont mortes. Je me suis dit, je vais réparer les durites. Le problème, c'est que la durite que j'avais, c'était des durites de merde. Donc j'ai fait, on oublie. J'ai mis le projet de côté, puis je me suis dit, tiens, je vais quand même en faire quelque chose de cette tronçonneuse. Je me suis dit, je vais quand même essayer d'en faire quelque chose. J'ai un projet, je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, je vous en parle pas, mais j'ai un projet pour cette machine. En attendant, faut qu'elle tourne. Elle tournait, hein. Après, j'ai pris un bout de caoutchouc que j'ai foutu dans le carbu avec de la glu, tout le bordel, ça marchait, hein. Le truc, il y est quand, hein. Le moteur l'a pas avalé. Hein. Comprends pas, elle démarre plus. Je suis obligé de mettre mon doigt carrément dans le carbu, ça tire, donc ça va amorcer de l'essence, ça va foutre de l'essence dans le moteur. Tu tires, ça démarre. Puis, t'as plus de réponse. Après, faut recommencer. Je vais pas foutre mon doigt à chaque fois dans le trou pour que, comme dirait l'autre, ça puisse s'amorcer. Bon voilà, bah écoutez, je vois pas d'autres choses à dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le Kawasaki KT17, bah écoutez, voilà. J'ai fini, bon, chose pas très importante, mais j'ai fini mon bidon de Motul 710, donc j'ai sûrement passé à une autre huile.
soit chez Echo, soit je retourne sur la style HP Super de chez Steel, parce que franchement la style HP Super elle est pas mal comme huile, j'avais eu ça avant, j'ai eu aucun problème, donc bon, peut-être que je repartirai sur cette huile, à voir. Je verrai, de toute façon j'ai un temps pour réfléchir, mais il me reste quoi, 100 ou 200 millilitres. Même pas, il me reste moins de 100 millilitres, donc il va falloir que je tape pas en racheter. Après je peux prendre la Minerva de temps, mais bon, apparemment, elle est bien comme huile, mais tout le monde l'achète, et moi je vais me démarquer, hein, parce que bon voilà. Bref, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bon, j'ai été chercher de l'essence, mais ça on s'en fout. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre concernant les machines? Bah du coup le guide chaîne de la Homélite, je les ai gardés, mais ils vont plus servir, donc à la limite... Ah oui, si, tiens, j'ai des tronçonneuses qui vont arriver. Vous êtes contents, il va y avoir de la vidéo. Et il va y avoir de la vidéo mécanique qui va arriver. Hein. Pas tout de suite, mais ça va arriver. J'ai 2 vieilles tronçonneuses qui arrivent, 3 élagueuses chinoises comme Hyundai pour pièces, parce que ma Hyundai en ce moment elle va pas bien. Dans la pile d'admission, elle a un coup dans les dents. Ah oui, c'est du chinois, c'est sûr, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Donc j'ai 3 tronçonneuses chinoises comme ça qui arrivent. Les grosses tronçonneuses des 2 autres qui arrivent, je ne vous dis pas ce que c'est une surprise. Je vous l'ai dit, il y a le W19A Bernard qui arrive. Oui, c'est un Bernard W19A. Voilà, je viens de vous le dire. Bon. Et j'ai un peu hâte de l'avoir, c'est pour ça. Une petite remise en route entre guillemets. C'est-à-dire qu'entre guillemets, le moteur a tourné l'année dernière, mais il a tourné 5 minutes, et avant ça, il n'avait pas tourné depuis 25 ans, il n'a pas été vidangé depuis. Enfin bref. Et voilà. Que dire d'autre aussi? Il me semble que c'est tout. Donc voilà. Bah, comme ça fera des vidéos à vous faire. Hein. Bah, le Maculoc, le Tagué Maculoc marche très bien. Le Kawasaki, je le redémarre de temps en temps. La Hyundai, elle merde un petit peu, mais voilà. La 90, elle fonctionne nickel. La HS45, bah, je viens de vous en parler. Et la Wolf, bah, réparation. Hein. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, commenter. Puis moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde sur YouTube.